la fin de cet après-midi avait une saveur prononcée de vacances. Malgré l'absence de touristes agités et bruyants, malgré une température qui ne dépassait pas les 21 degrés, et malgré le fait que le mois d'avril venait tout juste de débuter. Antoine arpentait la plage déserte qui s'étendait devant lui, à perte de vue, donnant l'impression qu'elle rejoignait exactement et sans interruption la fascinante chaîne de montagnes dont il apercevait dans le lointain l'imposante silhouette brune. Il goûtait le moment présent, en dépit de sa récente solitude imposée, à laquelle il redoutait de ne jamais s'habituer vraiment. Le pas indolent, il laissa quelques instants son imagination vagabonder au rythme berceur du clapotis, puis il inspira profondément, à plusieurs reprises, en observant les nombreux cumulus qui glissaient lentement dans l'azur. La perception consciente de ses poumons remplis d'air chargé des odeurs marines lui fit un bien fou. Pour la première fois depuis sa rupture sentimentale, et à sa grande surprise, il était détendu et présent à lui-même. Les pensées négatives qui le préoccupaient avec acharnement ces dernières semaines avaient finalement battu en retraite, et la torpeur quasi permanente qui l'accablait semblait perdre de son intensité. Il expérimentait donc une pleine phase de relâche et un répit plus que bienvenu. En ce domaine toutefois, rien n'est acquis, et il savait pertinemment que ses blessures prendraient encore du temps à se refermer. Cependant, il touchait déjà du doigt, en cet instant, un aperçu de la guérison, ce qui le rassurait au plus haut point, et le confortait dans sa capacité à ne pas baisser les bras, capacité en laquelle il avait, malheureusement, toujours douté. Sa sieste après le déjeuner l'avait probablement aidé à rattraper son retard de sommeil. De petites heures, ça n'a l'air de rien, et pourtant. À l'aune de ces fréquentes nuits blanches, Antoine se sentait néanmoins reposé, apaisé. À son réveil, il avait ainsi été pris d'une soudaine et inhabituelle envie, une impulsion qui faisait écho à son récent état de résilience et qui l'avait poussé à sortir de son appartement pour aller voir le monde. Une petite victoire supplémentaire sur ses routines quotidiennes et son hygiène de vie pour le moins discutable. Mais de là à affirmer qu'il serait à l'abri désormais des interminables et épuisantes parties de jeux en réseau, du scrolling addictif et déprimant sur les médias sociaux, ou qu'il serait capable de fuir les plateformes de streaming qui lui assuraient immanquablement de finir au fond de son vieux canapé, à moitié ivre et repu de pizza surgelée, c'était encore un peu exagéré. La marche activait en douceur l'ensemble de ses muscles et lui procurait une oxygénation et une légèreté d'esprit qu'il savait bénéfiques. Équipé de son appareil photo, il avait entrepris de parcourir la plage et de se rapprocher de la demi-douzaine de blocos situés à environ 3 km pour glaner quelques clichés. Le vent était quasi nul et personne n'aurait su dire que les services météo avaient prévu l'arrivée d'une grosse tempête sur la région dès le lendemain matin. La marée se retirait doucement, offrant à Antoine une large bande de sable humide sur laquelle il avançait sans se fatiguer. Arrivé à hauteur des premiers vestiges fortifiés, il alluma son boîtier et s'efforça de trouver les meilleurs angles et imaginer les points de vue les plus créatifs auxquels exhorte la majorité des tutoriels photos et vidéos disponibles en ligne. La lumière du soleil déclinant était parfaite pour mettre en valeur ces sujets de béton ornés de fresques colorées, ces géants de guerre désormais inoffensifs et ensablés pour la plupart jusqu'au toit quand ils n'étaient pas à moitié envahis par la végétation dunaire. Antoine soignait au mieux ses compositions et faisait en sorte que chaque image raconte une histoire. Il prenait plaisir à fabriquer des ambiances, capturer des décors et jouer avec les textures, les volumes et les contrastes. Au bout d'une heure, satisfait de ses premières prises, il décida de poursuivre son chemin vers les autres casemates, un peu plus loin, en quête de nouvelles photographies. La lumière rasante avait perdu de son intensité. En pleine effervescence, happé par son élan créateur fertile, Antoine appuyait sur le bouton au gré de ses inspirations, remplissant sa carte mémoire plus rapidement qu'il ne l'aurait cru. Alors qu'il hasardait un cadrage débulé qui conférait à son paysage une atmosphère surprenante, il entendit soudain une voix dans son dos. « Il commence à se faire tard. Et si on rentrait ?» Il manqua de faire tomber son boîtier. Il se retourna vivement et lança des regards éperdus tout autour de lui.
Cette voix était bien celle de Delphine, mais non, bien sûr, son ex-petite amie n'était pas là. Il avait simplement cru l'entendre, il l'avait imaginé. Pourtant, sa présence et sa vibration si proches lui avaient paru tellement réelles. Encore sous l'effet de la stupéfaction, il jeta machinalement un œil furtif à sa montre. L'affichage numérique sur le cadran s'était figé sur 19h18. C'était également l'heure que lui indiquait son appareil photo dont l'écran orientable qui s'était rempli de neige s'allumait et s'éteignait désormais par intermittence. Les yeux rivés sur cette animation hypnotique qui lui avait toujours évoqué une fourmilière en panique, Antoine leva son appareil au jugé et actionna le déclencheur à 2 reprises, mais rien ne se passa. Il était étonné que ces équipements qui ne l'avaient jamais lâché tombent en panne le même jour, au même moment. Il redémarra sa montre, puis son appareil, mais aucun ne refonctionna, leurs écrans demeurant à présent désespérément noirs, comme si leur batterie était totalement déchargée. Antoine éprouvait un sentiment d'incompréhension, mêlé d'agacement, mais il se résolut finalement à abréger sa séance photo. Il était vraiment temps de rentrer, et il aurait tout le loisir de se pencher plus tard à tête reposée sur ses dysfonctionnements matériels. Un peu chamboulé par ces fâcheux incidents et focalisé sur ses pensées, il s'engagea sur le chemin du retour en regardant les environs d'un œil distrait. Plusieurs secondes lui furent nécessaires pour réaliser que quelque chose ne tournait pas rond. Tout à coup, il s'immobilisa. Le paysage avait changé. Les bunkers étaient différents. Ils avaient l'air plus imposants et plus anciens. Les peintures qui les habillaient n'étaient plus les mêmes, il en était certain. Leurs motifs, leurs couleurs, leur taille, leur disposition avaient été modifiées. Il l'aurait juré, les dunes qui longeaient la plage ne présentaient plus le même relief, ni la même quantité de végétation. Le ciel avait pris une teinte vive, orangée et pourpre, et les nuages qui s'y promenaient avaient disparu pour laisser place à une myriade d'étoiles bleutées. Quant à l'océan, celui-ci s'était retiré sur presque 200 mètres et ressemblait maintenant à un lac paisible aux eaux sombres et aux contours infinis. Les empreintes de pas qu'Antoine avait laissées dans le sable avaient été entièrement effacées et les amas de bâtiments de la ville, qui normalement auraient dû être visibles à cette distance, s'étaient évaporés. D'un bond, il fit volte-face et constata abasourdi que les montagnes, elles aussi, s'étaient volatilisées. Son pouls s'accéléra tandis qu'une sensation de chute traversait son corps, aussi vive qu'une décharge électrique. La situation lui échappait. Non, le fait qu'il se soit égaré sur cette plage qu'il connaissait depuis toujours était impossible. Pourtant, il ignorait où il se trouvait. Il fouilla du regard ce paysage étrange qui semblait absorber la lumière au lieu de la refléter et donner l'impression d'émettre d'infimes pulsations selon des intervalles variables. Il recherchait un élément connu, un détail familier susceptible de l'aider à se localiser, mais ce fut peine perdue. Fébrile, il plongea sa main dans la poche de son bermuda, cependant ses doigts ne rencontrèrent que le vide. Il se rappela alors avec consternation qu'il avait oublié son téléphone sur la table basse du salon. Serrant les poings, il trépigna en faisant claquer dans sa bouche quelques jurons de colère, puis il s'élança au pas de course en direction des dunes où il espérait bénéficier d'un meilleur point de vue. Une fois au sommet, en sueur et haletant, il fut toutefois obligé d'admettre que sa situation était des plus critiques. À sa violente déception vint s'ajouter une angoisse cruelle et gloutonne qui croissait à chaque seconde. En effet, aussi loin que son regard pouvait se poser, rien d'autre n'apparaissait qu'une forêt épaisse et immense qui s'étendait sans limite et occupait l'espace dans les 3 directions. Dans cette verdure luxuriante dont il n'était même pas capable d'identifier les espèces qui la peuplaient, aucun signe d'occupation humaine n'était décelable. Pas de toit ni d'antenne, de route ou de lignes électriques à l'horizon. Rien. Juste une jungle primaire qu'on aurait cru tout droit sortie d'un film de science-fiction. De toute évidence, si la civilisation humaine avait à une époque fait partie de ce monde-ci, elle l'avait déserté depuis des lustres, ne laissant comme vestige visible que ces énigmatiques casemates détériorées le long de la plage. Antoine n'imaginait pourtant même pas être en proie à un cauchemar. Ce qu'il vivait présentait toutes les caractéristiques d'un très mauvais rêve,
Mais il savait au fond de lui qu'il n'allait pas se réveiller en sueur et brusquement dans son lit pour retrouver instantanément le cours de sa vie banale et son confort douillet. Il savait que se pincer, même jusqu'au sang, ne suffirait pas à faire en sorte que tout cela prenne fin. Non, cela lui arrivait réellement, même s'il n'avait aucune idée du comment ni du pourquoi. L'univers qu'il connaissait s'était volatilisé. Il était prisonnier d'une dimension inconnue, certes assez semblable à la sienne, et un sombre pressentiment lui murmurait qu'il était sur le point de basculer irrémédiablement dans l'antre humide et froid de la folie. Au bord de l'effondrement, il sentit sa raison vaciller jusqu'à l'implosion, en même temps qu'une panique sans nom l'envahissait, une peur primaire qui portait son sang à ébullition et retournait comme un gant chacun de ses organes. La poitrine lourde, il se laissa tomber sur les genoux et plongea sa tête dans ses mains. Un hurlement puissant et lugubre s'extirpa de ses entrailles en déchirant sa gorge au sang. Qu'allait-il advenir de lui ? Dans ce crépuscule naissant si singulier, il tourna la tête pour contempler encore cet océan plat et calme, d'apparence si irréelle. Soudain, il la vit. Son cœur aussitôt cessa de battre quelques fractions de seconde avant de repartir de plus belle et s'emballer. Antoine se releva d'un bond et pivota, le visage illuminé par la jubilation. Il n'en croyait pas ses yeux que la trop vive émotion embuée de larmes. Une allégresse qu'il n'avait plus éprouvée depuis longtemps irradia instantanément tout son être, réduisant à néant la douleur et le désespoir qui l'empêchaient quelques instants plus tôt d'envisager la viabilité d'un quelconque avenir. Oui, elle était là, en train de nager sereinement, regardant dans sa direction. Delphine, sa Delphine adorée. Si elle était revenue, cela ne faisait aucun doute qu'elle avait l'intention de donner une seconde chance à leur relation. Elle était revenue pour lui, elle était revenue pour eux deux. Leur histoire n'était donc pas terminée. Mu par l'énergie du bonheur et une exaltation sans borne, Antoine dévala les dunes et courut sur le rivage pour plonger dans les eaux mystérieuses, impatient de rejoindre sa belle amante et de goûter avec elle la plus insolite et romantique de leurs baignades. Un couple de touristes retraités venus admirer et photographier la grande tempête rapporta à la police avoir aperçu un homme dénudé vagabondant sur la plage, se démenant et hurlant en direction du large. Tout dans ses gestes et ses déplacements incohérents leur laissa penser qu'il se trouvait dans un état profond de confusion mentale ou peut-être sous l'empire de l'alcool ou d'une quelconque drogue. Ils lui firent des signes et l'interpellèrent à plusieurs reprises pour l'inciter à se mettre à l'abri, mais leurs cris se noyèrent dans le crachin et le grondement furieux et continu du vent et des vagues. Après plusieurs minutes d'errance, l'homme grimpa au sommet de la dune où il se laissa tomber à genoux avant de se relever pour finalement se diriger vers l'océan et se jeter au plus fort de la tempête dans ces flots déchaînés sous les regards ahuris et impuissants des deux témoins. La description qu'ils firent de l'individu correspondait au signalement d'Antoine. Le jour même, les secours engagèrent des recherches au plus tôt, mais ils furent obligés de les suspendre jusqu'au lendemain tant les conditions météo étaient hostiles. Au bout de 5 jours, elles furent définitivement abandonnées. Le disparu ne fut jamais retrouvé et aucune dépouille ne fut par la suite repêchée dans le secteur. Seul un appareil photo perdu au pied de la dune fut découvert dès le début des recherches sur la base des informations fournies par le couple de touristes. L'objet fut rapidement identifié comme appartenant à Antoine Ferbarek, un résident local. Après analyse de son contenu par les autorités, aucun spécialiste cependant ne fut en mesure d'identifier le lieu des 2 dernières prises de vue qui contrastaient avec toutes celles qui les précédaient. En effet, les blocos qu'elle montrait ne correspondaient à aucun de ceux présents sur cette plage, et les dunes en arrière-plan étaient très différentes de celles du littoral. Mais plus étonnant, et sauf à invoquer un bug du système d'exploitation du boîtier, l'horodatage indiquait que ces fichiers avaient été créés un jour plus tard que tous les autres, soit le jour même de la disparition du jeune homme, ce que contredisait naturellement et formellement la clémente météo que l'on devinait dans la couleur du ciel crépusculaire visible sur ces 2 images, au demeurant très réussie.